Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est réellement passé pour qu'on t'arrête? Quels étaient les chefs d'accusation et quels sont les traitements que toi tu as subis et quels sont les interrogatoires que tu as subis au commissariat? Ben, ça a eu lieu devant l'Assemblée nationale, l'interpellation. D'après eux, c'est suite à mon intervention, quand j'ai demandé le départ de l'armée française et que j'ai dit que Sarkozy est un assassin, un génocidaire. Il leur a dit, ils ont eu le mot d'ordre de la soi-disant dite présidente de Sarkozy. Vice-présidente? Non, du président lui-même. De la dite présidence. D'accord, de l'Élysée. Hyper-président de l'Élysée. D'accord. Qui a donné l'ordre que moi on m'interpelle personnellement. Parce que les députés auraient été outrés de mon intervention. Donc ils entendaient ce qu'on disait. Et quand je disais député, c'est des putes. Oui. Parce que dans le mot député, il y a pute, oui, bien sûr. Si on coupe en deux, c'est des putes. S'ils ne sont pas des putes, qui libèrent l'Afrique, qui libèrent le président Laurent Gbagbo. Et puis c'est tout. D'accord. Et j'ai dit que si Sarkozy, il est contre le fait que nous marchions dans les rues de Paris, s'il est vraiment fâché, comme il le dit, comme le président, qu'il libère le président Gbagbo, on arrêtera de marcher, tout simplement. On ne marche pas sans but. On marche parce qu'on réclame quelque chose. Et comme il y a une injustice, nous on ne peut pas être comme eux. Nous, on considère qu'on est dans un pays de droit et le peuple ivoirien n'est pas un peuple agressif. Donc on continue dans la norme. On ne va pas prendre les armes contre eux. Mais aux prochaines élections, on sera présent. On sera présent en 2012. Donc après la projection du film, il s'est déjà donné le mot. Je ne sais pas, moi j'avais le masque. Et à un moment donné, j'ai eu l'intuition, j'ai enlevé le masque. Parce qu'il y a une voix qui me disait, enlève le masque parce que tu vas être étouffé. Et bizarrement, j'ai enlevé le masque. J'avais un masque de Sarkozy. Et j'ai enlevé le masque. Donc, on était tous arrêtés là. Après, ils ont envoyé un mur de CRS recto verso. Oui, parce que moi, je suis parti de l'autre côté de la rue. J'ai vu qu'il y avait au moins 6 ou 7 cas de CRS qui stationnaient. Donc, j'ai même été surpris. Je leur ai dit, mais attendez, c'est pour le petit monde là que vous avez déplacé tout ce... Mais c'est toujours comme ça. Oui, mais je comprenais pas. Tout un mur. Et ils ont dit, ça y est, c'est elle. Ils ont dit, ça y est, c'est elle. On la prend, on l'attrape. Donc, ils ont essayé de courir après moi. Moi, j'étais là, j'ai rien dit. Tu n'as pas bougé? Non, je n'ai pas bougé. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Ils m'ont soulevé, c'était 4 colosses. D'accord. C'était 4 colosses et tout, ils m'ont soulevé. Moi, je n'ai pas résisté. Donc, j'ai dit, mais vous n'avez pas honte de vous agiter pour une femme, pour une petite femme, ouais. C'est un bout d'homme, hein. On te 53 présente, voilà. 53 kilos, vous vous agitez là, des molosses comme ça, ainsi de suite. Donc ils m'ont mis dans le camion et tout, ils m'ont serré les bracelets tordus, le bras. Oui, comme ils savent le faire. Oui, comme ils savent le faire. Par les cheveux, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est pour la gloire de notre libération. Donc ça prouve quand même, ça prouve une chose, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils sont des putes. Voilà, parce que quand on ne reconnaît pas quelque chose, on ne répond pas. Voilà, exactement. Donc celui qui répond, c'est quelque part qu'il reconnaît qu'il est quelque chose. Donc finalement, tu as dit que peut-être la vérité. Voilà, exactement, c'est la vérité qui blesse. Ah, et la vérité sort de la bouche des enfants. J'ai demandé à l'officier de police qui m'a auditionné, je leur ai demandé, mais quels sont les chefs d'accusation? On me dit, le président est outré. J'ai dit, mais quel président? Mon président, c'est pas beau. Vous me parlez de ça. Ils disent, le président est outré de vos interpellations. J'ai dit, mais c'est ce président-là, nous, ça fait des mois à l'appel, il n'a qu'à venir, on va parler ensemble. Donc s'il est trop outré là, il n'a qu'à sortir de cette talonnette-là, il va venir, on va discuter ensemble. Donc, si c'est pour ça que vous allez vouloir tuer dans l'œuf, vous n'allez pas y arriver. Parce qu'il n'y a pas que moi. Il y en a des millions derrière. Mais il y a beaucoup de Mireille Saki partout. C'est mon nom que vous voyez. Mais si ça vous dérange tant, depuis que vous étiez au pouvoir, est-ce qu'on a parlé? Est-ce que vous êtes venu faire la guerre chez nous qu'on est en train de parler? Sinon, votre pays, là, vous le gériez comme vous voulez. J'ai dit que vous prenez les Français dans tous les sens du terme. Et pour ça, vous ne m'accusez pas. Mais c'est le petit mot là que j'ai dit là. Parce que c'est la vérité. Ils disent que pourquoi j'ai dit qu'il est assassin. Mais il a mais on a tous dit ça. Vous avez vu le film. Mais c'est ce qu'ils ont marqué de la déposition. Mais moi je l'ai dit aussi. C'est de la déposition. Ils ont dit oui que moi j'ai dit qu'il est assassin. J'ai même dit que c'est des terroristes. Moi j'ai dit assassin là c'est petit. Assassin c'est une pommade pour lui. Oula. Génocidaire. Donc tu leur as répété oui, ça. J'ai ajouté. Et ils ont écrit. Voilà. Et dans ma déposition, j'ai précisé que je demandais le départ sans condition de l'armée française. Très bien. Au procureur de la République, parce que c'est lui qui a ordonné mon dossier, c'est lui qui a à charge mon dossier, pour qu'il le transmette à son fantoche, le président Sarkozy, pour dire qu'on demande le départ de la force licorne, de l'ONU, de la Côte d'Ivoire, et on demande la libération sans condition du président Laurent Gbagbo. Et moi, Mireille Saki, en tant qu'ambassadrice de la paix, je ne reconnaîtrai jamais le pouvoir de Ouattara tant que les Ivoiriens qui sont à l'extérieur
les patriotes qui sont dans les autres pays ne seront jamais rentrés et que Ouattara n'a pas organisé des élections libres, transparentes, je ne reconnaîtrai jamais ce pouvoir fantoche qu'ils ont imposé aux Ivoiriens. Et c'était ça la fin de ma déposition. Voilà. Merci. Et par contre, une autre question. La seconde personne qui était arrêtée avec toi, elle est où? Parce qu'on ne la voit pas avec toi. Elle est partie dans un autre sens? Non, elle est encore dans les murs. Pourquoi il le garde, lui? Ben, ils me disent que c'est pas le même dossier. Si tu dis, mais attends, c'est quoi, c'est pas le même dossier? Ils ont dit oui, qu'à lui seul, il a lancé une bouteille contre la police. Que la police hier soir, il a lancé une bouteille contre la police. Alors, la police mais de quelle bouteille? Bouteille en verre, en plastique? Oui, une bouteille en verre. La police me montre la bouteille en verre. Je dis, mais une bouteille en verre, elle est incassable. Elle casse? Donc la bouteille, elle est sur la table et ça fait partie des dépositions. D'accord, c'est des preuves comme quoi. Voilà, donc il est agressif, il était avec une bombe lacrymogène. Oui, mais une bombe lacrymogène, c'est pas interdit d'en avoir une. Oui, c'est un moyen d'autodéfense. C'est eux qui ont gazé. Ils ont marché sur les côtes, ils l'ont malaxé, ils l'ont tabassé. Et il raconte que donc il a dit que c'est une police mensongère. Donc à cause de ses propos de police mensongère. Ben oui, c'est une police mensongère. Donc la police mensongère, là aussi ça les blesse. Donc ils reconnaissent que c'est la vérité qu'ils mentent. Exactement. D'accord. Donc c'est la police, en fait, ils savent bien que c'est bientôt les élections. Et là, bientôt, novembre, l'hiver va arriver. Ils pensent qu'ils vont décourager la communauté africaine que nous sommes. Il faut leur dire qu'on a commencé en décembre, en plein hiver. Mais sous la neige, on a marché. On a marché sous la neige. On a marché. Donc, tant qu'on n'aura pas libéré le président Gbagbo, parce que toute l'Afrique tout entière. Et les autres. Oui, le président Gbagbo, parce que quand je dis quand on dit président Gbagbo, c'est les autres. Parce qu'ils savent bien que s'ils libèrent les autres, ça ne dérange pas. Mais c'est le président Gbagbo qui les dérange, bien sûr. Parce que c'est le président Gbagbo qui est là, pièce à conviction. Bien sûr. C'est par rapport à ça. Donc nous, on demande la libération sans condition de notre président et on continuera de battre les pavés parisiens jusqu'à ce que justice soit rendue aux nôtres. Parce qu'à Paris, on a encore des gens qui meurent d'arrêt cardiaque par rapport à la situation humanitaire en Côte d'Ivoire. On est fatigué de faire des mandats au quotidien. Ils bombardent nos parents, ils n'envoient même pas un grain de riz. Et avec ça, on nous parle de justice. On nous parle de réconciliation. Sous quel titre on nous parle de réconciliation? Donc c'est dans ce sens-là. Je te remercie pour ta franchise et ton franc-parler. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de Mireille Saki. J'espère que tu vas engendrer parce que ton message il est enregistré. Et on va le travailler comme il se doit pour qu'il aille aux mains des personnes qui ont l'aura de prôner la démocratie par là, la bonne entente entre les peuples, l'amour entre les peuples et la paix. Je te remercie Mireille. Je remercie tous les militants, je remercie toutes les personnes qui sont restées en intercession. Je remercie toutes les mamans africaines, tous les papas africains, toutes les sœurs. C'est nous qui te remercions pour le courage. Toutes les personnes qui ont laissé nous remercier pourquoi? C'est normal, hein? On est dans la lutte depuis décembre. Je remercie toutes les personnes qui sont venues. Moi j'ai un bébé de 2 ans. Tu as un bébé de 2 ans? J'ai 3 enfants à charge, un bébé de 2, la petite dernière elle a 2 ans. D'accord. Et on continue de marcher. C'est bien. Ça prouve que tu aimes ton continent. Tu aimes ton